Bonjour mes petits loulous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de parfum Star. Star Parfum, alors c'est une marque de parfum équivalence. C'est un petit peu comme le Nox, hein. C'est un petit peu comme la marque Nox, mais avec le Star Parfum. Bon, les petits flacons sont complètement différents. Et la marque m'a envoyé 4 parfums et je vais vous en faire mon retour. Alors, on va commencer par le 433, excusez-moi, qui est l'équivalence du parfum Si Armani. Alors, regardez comment se présentent les flacons. Alors, la marque m'a envoyé deux 200 ml, un de 50 ml et un de 30 ml. Alors, pour vous faire simple, c'est un chypré. C'est un joli chypré. Alors, faut aimer les notes un petit peu acidulées de cassis, parce qu'on a du cassis dans le Si Armani. Il est très bien construit. On se retrouve avec un beau fruité floral. Alors, dès qu'on le vaporise, alors ils sont quand même assez forts sur la concentration chez Star Parfum. Peut-être un peu plus fort que chez Nox, parce que quand on le met comme ça, il y a des odeurs d'alcool déjà qui vous surprennent, et il faut le laisser poser, et au bout de, je sais pas moi, 10 minutes, on sent le Si Armani. Alors le cassis se met vraiment, devant toutes les notes, accompagné de la poire, accompagné de la mandarine. Il est super beau. Super chypré, c'est le seul chypré en général que j'arrive à mettre. Cassis, poire, mandarine, néroli, bergamote, c'est super agréable. En cœur, on se retrouve avec de la fraisière, on se retrouve avec des notes de rose de mai. La rose de mai, on la sent, elle est belle. En revanche, je ne sens pas trop la fraise. Alors, on me dit qu'il y a de la fraise dedans, moi je ne la sens pas. On me dit qu'il y a de la mangue, mais c'est pas possible, je ne suis pas là. Et oui, si. De Giorgio Armani, ben écoutez, moi je le sens pas. Ce que je sens, c'est le bourgeon de cassis, un bourgeon de cassis avec un patchouli en fond. Vraiment la note fruitée, c'est vraiment le bourgeon de cassis, la poire, la rose de mai. Et en fond, on se retrouve avec de la vanille, on se retrouve avec le patchouli. Alors le patchouli, on le sent bien. Patchouli, note boisée et ambre. Pour moi, c'est un joli parfum, le Si Armani. Je vous dis, c'est le seul chypré que j'arrive à mettre. Et je l'avais essayé chez Nox, j'avais été hyper contente. Et quand la marque m'a proposé des parfums, j'ai dit, je vais le recommander, le Si Armani, pour voir si c'est la même chose. Alors, chez Star Parfum, c'est beaucoup plus fort. Dès qu'on l'ouvre comme ça, dès qu'on le spray, il faut attendre quand même 5-10 minutes parce qu'il y a des odeurs d'alcool qui arrivent comme ça au tout début. Et ça risque de vous surprendre, mais après, une fois qu'il est posé sur la peau, c'est vraiment une merveille. Le cassis se révèle très beau, se mélange très beau avec la poire. On sent la poire, mais c'est pas une poire trop mûre, c'est une poire quand même qui est fraîche. Cassis, poire, mandarine. On sent les zestes de mandarine, mais on sent, c'est pas trop ce qui est... mais ça favorise quand même la senteur. Hein, c'est ce qui donne quand même du corps au parfum. On se retrouve avec une belle fraisière. Moi, je sens bien la rose de mai, une rose fraîche. Il y a des odeurs de fraises, mais je ne les sens pas. Il y a des odeurs de mangue, je ne les sens pas. Le jasmin, l'osmanthus. Et en fond, vanille, musc, patchouli, notes boisées et ambre. Alors, c'est un classique chez Armani, le Si Armani. C'est pas le Si intense, c'est le Si. C'est pas le Si passionne, parce que le Si passionne, je l'ai. Ça n'a rien à voir. C'est un beau chypré, c'est un des plus jolis parfums pour moi chez Armani qu'ils ont fait. Si Armani, c'est une belle réalisation et en termes de tenue, il tient super bien. Hier soir, je l'ai mis pour regarder ma télé et j'en étais contente parce qu'il a tenu toute la soirée et j'arrêtais pas de le sentir, de le ressentir. C'est le 433 chez Star Parfum, super agréable. Après, la marque m'a envoyé... c'est ce que j'ai commandé. Hein. Alors, le 2431, qui est Label de Jean-Paul Gaultier. Alors, j'avais Label Intense. J'ai fini le flacon. Je me suis dit, bon, est-ce que tu rachètes, est-ce que tu rachètes pas? C'était la version intense. Et là, on me propose la version normale, c'est-à-dire la version label, mais pas intense, label de Jean-Paul Gaultier. Et je me retrouve avec une poire beaucoup plus fraîche, beaucoup plus aérienne, basée sur la poire, la bergamote à l'ouverture, note fleurie en cœur. Je sens pas trop les notes fleuries. Moi, ce que je sens, c'est une belle poire. Poire, ouais, il doit y avoir du jasmin dedans. Poire, jasmin, note fleurie, cuir. Cuir, je le sens pas trop. On sent la vanille, le vétiver, l'ambre et le musc. Alors,
J'avais la version intense qui était beaucoup plus tournée sur la fève de tonka et la vanille, la belle de Jean-Paul Gaultier version intense. J'avais pris la version intense, je le trouvais beaucoup plus sucré. Et la belle normale de Jean-Paul Gaultier, la version classique, si vous voulez, pas intense, est beaucoup plus fraîche, beaucoup plus aérienne. Et je préfère, parce qu'on se retrouve avec une belle poire fraîche, mais pas hespéridée. C'est une poire qui est mélangée avec la bergamote à l'ouverture et qui vous donne une sensation de fraîcheur. Et on se retrouve avec des notes fleuries. Alors il doit y avoir du jasmin. Je sens les notes de fleurs, mais c'est pas ce qui est le plus important quand on le spray, parce que quand on le spray, c'est vraiment la poire et la bergamote. Et après, quand on attend un petit peu que ça pose et tout, on a des notes fleuries. Alors on vous dit pas ce que c'est en notes, mais moi je sens des notes de jasmin. Et vous me direz si je me trompe, des notes de jasmin, de cuir. Alors le cuir, pas du tout, je ne le sens pas. Je ne le sens pas du tout. Et en fond, on se retrouve avec de la vanille, du vétiver, de l'ambre et du musc. Alors c'est beaucoup plus léger que la version intense. Moi j'avais la version intense, mais le Jean-Paul Gaultier, l'original, hein, Jean-Paul Gaultier, la version intense. Et j'avais fini la bouteille et je me suis dit, bah, tiens, on va essayer. Eh ben, elle est beaucoup plus agréable. Et je pense que la prochaine fois que je prendrai Jean-Paul Gaultier, la version normale, enfin, pas l'équivalence, mais la version, non, je prendrai la version normale, qui est beaucoup plus agréable. D'ailleurs, ça va être mon parfum aujourd'hui. En termes de tenue, je n'ai pas assez de recul pour vous dire s'il tient bien. En tout cas, c'est une belle, on sent bien la vanille, on sent bien le vétiver, on sent bien ces notes de poire fraîche. Et je trouve que la version de Jean-Paul Gaultier, la version classique, est beaucoup moins sucrée. Beaucoup plus fraîche, beaucoup moins sucrée que la version intense qui a en plus de la fève de tonka dedans. Et ils ont forcé sur la fève de tonka et c'est beaucoup plus profond, c'est beaucoup plus vanillé que poire. Et là, je trouve que le parfum est beaucoup plus respirable. Je trouve qu'il est, à ma grande surprise, je me suis pris directement la version intense, croyant que ça allait être plus intense en fruits, tout ça. Et là, je me dis que je préfère la version normale. Donc, la prochaine fois que que j'achèterai Jean-Paul Gaultier la belle, je prendrai la version normale que la version intense. Voilà, mais ça, ce n'est que mon avis. Et chez Star Parfum, alors je vais vous dire ça, Star Parfum, c'est le 24-31, la belle de Jean-Paul Gaultier. Voilà, la version normale. Ensuite, qu'est-ce que j'ai commandé? J'ai commandé, alors attendez, parce que moi, c'est le 486, qui est le L de Lolita, L de Lolita. L'Ampica. Alors on se retrouve pas du tout pareil, on se retrouve avec une vanille très sucrée, c'est hyper gourmand. Alors le L de Lolita l'Ampica, je l'avais mis quand j'étais jeune et c'est vrai que c'est toujours agréable de le ressentir. On se retrouve avec parce qu'il a été discontinué, vous savez, c'était la bouteille bleue là avec de la dorure. Bon, moi j'ai pas mis le... Mais si vous allez taper le L, si vous vous rappelez bien, c'était un flacon bleu et doré. C'était super beau, mais ils l'ont discontinué. Donc, j'ai dit, tiens, on va l'essayer sur Star Parfum. Et là, quand je l'ai sprayé, ça m'a rappelé des souvenirs. Je me suis retrouvée avec une vanille, avec des épices. C'est très sucré. C'est agrumé, c'est poudré, c'est un gourmand, hein, on dira c'est un gourmand poudré. Alors on se retrouve avec la bigarade et de la bergamote en tête, mais c'est pas une bigarade qui est très agrumée, c'est plutôt rond, c'est vraiment très rond, très sucré, avec de la bergamote, de la cannelle, de l'immortelle, du musc, de la vanille, de la fève de tonka et du bois de santal. Alors pour moi, c'est un joli vanillé qui est assez sucré et qui me rappelle des souvenirs, les souvenirs remontent comme ça. C'est très très beau le L de Lolita l'Ampica, c'est dommage qu'il ait discontinué. On sent cette cannelle, elle est douce la cannelle. On sent la cannelle avec la bigarade qui se mélange comme ça. On dirait qu'on a imprégné, vous voyez, les bâtons de cannelle dans l'orange. C'est beau. Ah, il y a l'immortelle. L'immortelle n'est pas trop forte parce qu'en général, quand on met de l'immortelle dans les parfums, c'est hyper fort. Et là, ça va bien, ça glisse. On se retrouve avec un beau musc qui rend quand même le côté sucré mais poudré du parfum. Et la vanille. Alors la vanille, c'est la star. La fève de tonka aussi. On sent vraiment, ils ont dû mettre carrément la dose sur la vanille et la fève de tonka.
Et le bois de santal est pour moi, dès que j'ai les sprays, j'ai reconnu l'odeur. Donc bravo Star Parfum, vous avez vraiment, l'odeur est identique à mes souvenirs. Le L de Lolita Lampica, j'ai adoré et c'est très sucré. C'est très poudré, c'est très girly, c'est beau. Et merci Star Parfum de me l'avoir remis au goût du jour. D'ailleurs, je l'ai sprayé et je pense que je vais le reprendre en gros parce que j'aime beaucoup. Il tient super bien. Question tenue, on a une super belle tenue pour des parfums d'équivalence. Moi, je trouve que c'est beau, que ça tient et ils se défendent bien Star Parfum. Ils se défendent bien, ils ont une bonne concentration en parfum et en plus, ils sont très sympathiques. Voilà, très sympathiques, très... voilà, j'aime beaucoup. Et voilà, et on se retrouve avec le L de Lolita Lampica qui est le numéro... Attendez, 486 chez Nox, voilà, L de Lolita Lampica. Et pour finir, je me suis pris mon Guerlain. Alors celui-là aussi, je voulais me rappeler mes souvenirs avec un côté un petit peu lavande. Alors c'est vrai qu'il faut aimer la lavande parce que dès que vous le sprayez, c'est le... Alors attendez, c'est le 494 de mon Guerlain, de chez Guerlain, hein, bien entendu. Alors on se retrouve avec une vanille qui est quand même assez aromatique. La vanille quand même est assez accompagnée par la lavande. La lavande, on la sent quand même pas mal. Si vous n'aimez pas la lavande, vous ne le prenez pas. C'est une lavande quand même qui est des années, je ne sais plus depuis quand il est sorti, le Mon Guerlain, mais bon voilà. En tête, on se retrouve avec une lavande et une bergamote, suivi en cœur d'iris, parce qu'après le parfum devient moins aromatique et devient plus poudré, vous voyez. Mais au début, c'est vrai qu'il est très aromatique, c'est une vanille assez lavande. Il faut aimer les odeurs de lavande. Si vous n'aimez pas la lavande, ne le prenez pas, ça risque de vous piquer le nez. Une fois que la lavande, elle est un petit peu disparue, qu'elle s'est un peu atténuée, on se retrouve avec un bel iris, un beau jasmin et une belle rose. Alors, vous voyez, c'est des trois notes qui sont très poudrées en cœur. Et au bout d'une heure, vous retrouvez l'iris, vous retrouvez la rose, vous retrouvez le jasmin, mais au bout d'une heure, et c'est vrai que la première heure, elle est peut-être pas la première heure, mais le premier quart d'heure, c'est vraiment très lavande, lavande de vanille, lavande bergamote, comme ça relève, la bergamote relève la lavande et si vous n'aimez pas les odeurs de lavande, vous risquez de ne pas aimer. Et en fond, pour finir, il va se calmer et on va se retrouver avec un côté poudré. Et après, il va devenir gourmand. Il va encore tourner avec de la vanille, avec le santal, avec de la réglisse. Il y a de la réglisse en fond, du patchouli, du benjoin. Alors pour moi, c'est un parfum d'avant Mon Guerlain. C'est un parfum de l'époque, hein, je ne sais plus de quelle année il est. Mais en tout cas, ça me fait plaisir de le ressentir. La lavande, elle est un petit peu présente en tête. Et c'est vrai que j'avais oublié que c'était Guerlain et que Mon Guerlain, c'est pas un parfum tout jeune. Et c'est vrai que les notes, avant, elles étaient, ça allait, ça fouettait. Et c'est vrai que la lavande, elle fouette au départ. C'est quand même un aromatique aussi. Un aromatique. Et après, un aromatique, je dirais poudré. Voilà. Là, il faut attendre un quart d'heure, il faut attendre le quart d'heure. Il faut le laisser poser sur la peau. Ne vous lavez pas de suite en voulant l'enlever parce que les odeurs de lavande, c'est vrai qu'elles sont présentes. Mais la lavande disparaît quand même au bout d'un quart d'heure, 20 minutes pour laisser place à l'iris. Heureusement, pour laisser place à la rose. À l'iris, c'est le côté poudré et après le côté sucré de la vanille. Voilà. Et après, il est 2 fois plus joli quand il s'est développé sur la peau. Mais ce n'est pas Star Parfum qui est comme ça. C'est le parfum, même Mon Guerlain, j'avais l'original que j'ai fini, que j'avais plus repris. Et c'est vrai qu'ils sont pareils. Donc, merci Star Parfum de m'avoir permis de ressentir les parfums vintage. Et voilà. Et oui, c'est des parfums vintage que j'ai pris aujourd'hui. Merci Star Parfum. Je suis assez globalement contente de mes parfums chez Star Parfum. Pour l'instant, je n'ai pas été déçue. Tous ceux qui m'ont envoyé, pour l'instant, je les ai mis. Voilà, je suis assez contente de pouvoir avoir retrouvé le L de Lolita Lampica qui pour moi, je le voulais depuis un moment. Et de m'avoir permis aussi de sentir la belle de Jean-Paul Gaultier, la version normale, pas la version intense, qui est beaucoup moins sucrée, qui est beaucoup plus tournée vers la poire, qui est beaucoup plus fraîche et je vous en remercierai jamais assez. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous mettrai le lien pour avoir des promotions sur Star Parfum, si vous le voulez. Vous avez sur ma description le lien pour aller directement les voir ce qu'ils font. En ce moment, ils font des cadeaux, vous savez, des petits parfums déodorisants pour la voiture. Ça sent bon. Voilà, moi j'ai reçu, je ne l'ai pas là, je l'ai dans le salon, mais j'ai reçu des petites fioles
fioles comme ça que vous mettez sur la voiture et puis ça sent super bon. Et je crois qu'il y a des savons aussi. Je crois qu'ils m'ont envoyé un savon. Attendez. Voilà. Ils m'ont envoyé Fruits de la Passion en petit savon. Toujours sympathique. C'est très très sympa chez Star Parfum. Et j'en suis globalement très contente. Voilà. Je vous embrasse. Je vous fais de gros bisous. Merci de m'avoir écouté. Et dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous avez dans les... ou les originaux ou les équivalences. Qu'est-ce que vous avez et je serai ravie de converser avec vous. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Merci, vous êtes de plus en plus nombreux. Je vous dirai jamais assez de vous abonner comme d'habitude, voilà, parce que j'en ai besoin, parce que j'aime bien, ça m'encourage à continuer, voilà. Et je vous fais de gros bisous. Merci à tous, ciao.